tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, surtout qu'aujourd'hui je vous fais un bilan de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge automnal que j'aime beaucoup, encore une fois je me suis régalée avec toutes les lectures que j'ai faites pour ce challenge et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Pour pimenter un petit peu ce bilan, je vais aussi vous donner le nombre d'étoiles que j'ai donné à chacun des livres que j'ai lus pour ce challenge. En fait, je note mes livres sur 5 étoiles sur Goodreads, je fais ça depuis quelques années. Si vous avez envie de me suivre sur Goodreads pour savoir toutes les notations de tous les livres que je lis et dont je ne parle pas toujours en vidéo, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Le premier menu du Pumpkin c'était Automne frissonnant et dans la catégorie Ghost Hunt j'ai lu Brigade d'outre-tombe, le tome 1 du manga de Tetsuya Mashida. Je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads, c'était plutôt une bonne lecture, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui essayent de chasser les esprits et surtout de les libérer. La deuxième catégorie de ce menu c'était le portrait du mal et j'avais prévu de lire le tome 5 du manga Spy Family. Je l'ai réservé à la médiathèque. Il n'est pas encore arrivé parce que la personne qui l'a emprunté ne l'a pas encore rendu. Si jamais la personne le rend en temps et en heure, eh bien peut-être que je pourrais le lire avant la fin du Pumpkin puisque je filme cette vidéo juste une semaine avant la fin du challenge. Si c'est le cas, je vous le dirai dans la description. La troisième catégorie de ce menu, c'était des Sakuma Drops au milieu, des lucioles. J'avais prévu de lire Bord de terre, je n'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai fait une légère modification dans mon planning de lecture et j'ai mis Alma à cet endroit-là. Normalement, il était un peu plus loin dans ma pile à lire. Et Alma, eh bien, je ne l'ai pas fini, mais comme je filme cette vidéo un tout petit peu avant la fin du challenge, une semaine avant, j'espère que cette semaine, j'aurai le temps de le terminer. Si c'est le cas, je vous le dirai en description et je vous donnerai aussi la note que je lui ai donnée. Le deuxième menu du challenge c'était Automne de l'étrange et la première catégorie c'était les mystérieux habitants de Pottsfield. Là, pour cette première catégorie, je n'ai pas eu le temps de lire ce que j'avais prévu, à savoir La Mélodie des limbes. J'espère le lire avant la fin de l'année 2022. La deuxième catégorie, c'était la cueillette des champignons, avec comme thème forêt, récolte, poison et petit peuple. Et pour cela, j'ai lu le manga Free Run, le premier tome, et ça m'a beaucoup plu. Sur Goodreads, j'ai donné du coup 4 étoiles à Free Run, ça m'a plutôt bien plu. C'est l'histoire d'une elfe qui part en quête de différents sorts dans la forêt, elle les collectionne et elle croise différents humains sur sa route qui malheureusement n'ont pas une durée de vie aussi longue que la sienne et donc ça lui permet petit à petit de réaliser l'importance des liens qu'elle tisse avec ses humains. Pour la troisième catégorie, In the Dark I Hear a Call, j'avais choisi de lire le tome 6 de Harry Potter. C'est une relecture, c'est toujours un régal de lire cette saga, donc sans surprise, ça donne du 5 étoiles sur Goodreads. Pour la quatrième catégorie, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire à mes souhaits, j'avais prévu de lire Serpent and Dove, je n'ai pas du tout eu le temps, du coup j'ai remplacé par un manga que j'ai noté du coup 4 étoiles sur Goodreads aussi. Il s'agit du dernier tome de la saga Promised Neverland. Ça m'a bien plu, difficile de vous le résumer à part que c'est l'histoire d'un groupe d'orphelins à qui il arrive plein de choses. Je peux pas en dire beaucoup plus mais c'est plutôt une chouette saga, c'était le dernier tome et c'est rare que je lise des séries aussi longues en manga, donc c'est que j'ai quand même plutôt bien accroché. Le troisième menu de ce challenge, c'est de loin mon préféré, il s'agit de Automne, douceur de vivre. La première catégorie, c'était 2 citrouilles en valent mieux qu'une, et pour cela, j'ai lu le premier tome d'un petit manga très mignon
que je vais vous montrer. Il s'agit de Flowers for Vincent. Encore une fois, ça donne 4 étoiles sur Goodreads, ça m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un petit peu du mal avec l'école, qui se fait plus de soucis pour sa grand-mère qui est en EHPAD et qui un jour décide de lui offrir un bouquet de fleurs. Et en fait, elle tombe sur une boutique mystérieuse avec un mystérieux fleuriste. Et on se rend compte petit à petit que ce fleuriste n'est pas vraiment humain. La deuxième catégorie, c'était La Maison des Slangsters, avec un livre notamment d'humour. Et pour cela, j'avais choisi un manga qui me semblait assez amusant. Il s'agit du premier tome du Renard et du Petit Tanuki, pour lequel j'ai mis aussi 4 étoiles. C'est une note que je mets beaucoup sur Goodreads, je vous l'avoue, parce que c'est difficile d'atteindre 5 étoiles, je trouve, et en même temps c'est difficile de mettre en dessous, sauf vraiment quand on n'a pas aimé. Ça m'arrive parfois, vous allez voir tout à l'heure. Aïe aïe aïe, on arrive à la catégorie difficile, heureusement. Pour cette troisième catégorie qui s'appelle Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, j'avais mis un livre et une série. J'ai fait ça pour pas mal de catégories. Je tiens à le souligner particulièrement pour celle-là parce que ça rattrape un petit peu les choses. La lecture que j'avais choisie, c'était le roman La passeuse d'histoire de Sejal Badani qu'on m'avait conseillé dans le cadre du challenge des 12 mois. Et la série que j'avais mis, c'était Gilmore Girls. Et alors, je n'avais encore jamais vu Gilmore Girls et je me suis absolument régalée. Voilà, donc si jamais comme moi, vous n'aviez encore jamais vu cette série, je vous la conseille à 1000%. Je suis déjà à la saison 4, je peux plus m'arrêter. En revanche, pour le roman La passeuse d'histoire, eh bien ça a été un peu une déception. Je vais tout simplement vous montrer ma note sur Goodreads. Ça donne malheureusement seulement 2 étoiles. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce roman. L'histoire, eh bien, c'est une jeune femme qui ne parvient pas à avoir d'enfants. Et elle est d'origine indienne, donc elle décide de retourner sur les traces de sa famille pour comprendre un petit peu son histoire. Je n'ai pas vraiment aimé cette lecture. En fait, ça aurait pu être bien si ça avait fait 300 pages de moins. Donc le rythme était beaucoup trop lent. L'intrigue, il y avait un peu des secrets de famille et personnellement je les ai devinés beaucoup trop tôt dans l'histoire comparé à la révélation finale qui arrive bien évidemment beaucoup trop tard. Et du coup, j'étais un peu déçue. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un roman qu'on m'a conseillé dans le cadre du challenge des 12 mois et du coup, je vais demander à la personne qui me l'a conseillé de faire un petit article que je posterai sur mon blog. Comme ça, vous aurez un deuxième point de vue puisque elle, ça lui avait beaucoup plu. Donc comme ça, vous pourrez avoir une opinion un peu différente de la mienne parce que personnellement, ça a été un petit peu un flop pour moi. La quatrième et dernière catégorie de ce menu s'appelait Chante-moi une chanson Sassenach et il fallait notamment lire quelque chose en rapport avec les mythes et légendes, le voyage dans le temps et le dépaysement. À la base, c'est là que j'avais mis Alma, notamment pour le côté voyage parce que ça parlait d'une autre époque et aussi pour le côté dépaysement puisque ça se passe notamment en Afrique. Et en fait, j'ai changé et j'ai mis à la place un livre que j'avais reçu en service de presse et qu'il fallait absolument que je lise vite parce qu'il fallait que j'en parle, notamment sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'encyclopédie des animaux fantastiques. Alors c'est édité par les éditions du Héron d'Argent qui font vraiment des ouvrages absolument magnifiques. Voilà, je vous laisse l'admirer et je vais vous montrer également quelques petites images. Alors, l'encyclopédie des animaux fantastiques, en fait, c'est un bestiaire qui, en souvent une double page comme celle-ci, eh bien, vous raconte l'histoire de différents animaux fantastiques. C'est truffé de plein de petites anecdotes et c'est agrémenté de magnifiques illustrations comme vous pouvez le voir. Ça fait un peu plus de 80 pages et donc ça parle d'une quarantaine d'animaux imaginaires et à chaque fois eh bien, on découvre différents horizons, différents pays et les différents mythes et légendes qui vont avec ces pays. Donc voilà, merci beaucoup aux éditions du Héron d'Argent de m'avoir envoyé ce livre-là. Comme vous pouvez le voir, c'est un très beau livre et voilà, Noël arrive bientôt. Donc au cas où, si vous avez dans votre entourage des fans de mythologie, des fans d'animaux extraordinaires, eh bien ça peut être une bonne idée de cadeau pour Noël.
J'ai failli oublier de vous le montrer du coup, ça donne 4 étoiles sur Goodreads et le petit commentaire que j'ai mis qui est assez concis et qui vous explique en gros qu'est-ce que c'est que cette encyclopédie des animaux fantastiques. Et bien c'est un ouvrage joliment illustré et aux dorures délicates qui nous emmène sur les traces des animaux fantastiques. Un bestiaire divers, bien construit, truffé d'anecdotes qui ravira les amateurs de mythes et légendes. Voilà, que dire de plus à part tout ce que je vous ai dit avant. Et oui, des fois je résume mieux à l'écrit qu'à l'oral, ne m'en voulez pas. On arrive au quatrième et dernier menu de ce challenge qui s'appelle Automne rayonnant. La première catégorie c'était We're all born naked and the rest is drag et il fallait notamment lire un livre en rapport avec la communauté LGBTQI+. Et j'avais choisi de relire le tome 3 de Heartstopper. Vous remarquerez que quand je fais des relectures, c'est que souvent ce sont des livres qui m'ont plu. C'était le cas avec le tome 6 de Harry Potter et c'était évidemment le cas avec le roman graphique que j'avais choisi pour cette catégorie, à savoir le 3e tome de Heartstopper pour lequel j'ai mis 5 étoiles. Voilà, c'est très rare que je mette 5 étoiles sur Goodreads, mais pour ce genre de relecture, ça en vaut vraiment la peine. Je sais que vous savez que je suis absolument fan de ce roman graphique. Si vous ne le saviez pas, c'est que vous avez raté les 50 autres vidéos dans lesquelles j'en parle. Si vous n'avez pas lu Heartstopper, lisez le point final. Pour la deuxième catégorie qui s'appelait You Cannot Eat the Money, il fallait un livre en rapport avec l'écologie, l'anticipation, la SF et le post-apo. Je me suis concentrée sur ce qui était plutôt SF et post-apocalyptique avec le tome 19 du manga The Promised Neverland et du coup je vous ai un peu spoilé parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'avais aussi lu le 20, donc j'ai lu le 19 et le 20 pour ce challenge et du coup désolée, mon téléphone se met en veille. Et du coup, je lui ai bien donné 4 étoiles et ça m'a plutôt bien plu comme manga. Donc encore une fois, n'hésitez pas à le découvrir. Pour finir, la troisième et dernière catégorie de ce challenge, c'était le don des Merryweek. Et j'avais choisi 2 livres, même si je n'ai eu le temps d'en lire qu'un. Je n'ai pas eu le temps de lire le manga Le Petit Monde de Mashida, tome 2. J'avais beaucoup aimé le premier, donc je vous conseille quand même ce manga. Par contre, j'avais eu le temps de lire un livre qui n'est pas de la fiction, qui est un livre que mon responsable à la médiathèque m'a prêté. Il s'agit de La 25e heure, qui est en fait un livre qui vous aide à mieux vous organiser dans votre travail, à mieux déléguer, etc. Du coup, je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads et ça m'a plutôt bien servi. J'essaye toujours de mettre en application les différents conseils pour mieux s'organiser, pour mieux gérer son équipe, etc. Au travail. Et donc c'est plutôt un bon bouquin. Ça donne plein de conseils sympathiques, même si le dernier chapitre m'a un petit peu moins parlé parce qu'on entre beaucoup plus dans tout ce qui est entreprise et moi je suis plutôt dans le public. Donc il y a plein de petits conseils qui ne s'appliquaient pas forcément au travail que je fais. Mais par contre les 2 premières parties, notamment pour s'organiser, m'ont beaucoup servi. Pour conclure cette vidéo, faisons un petit bilan quantitatif et qualitatif. Alors en termes de quantité, j'ai fini 11 livres. Sachant qu'il y a 14 catégories, donc je trouve que c'est pas mal. Sachant que je filme cette vidéo un petit peu en avance, du coup techniquement il me reste une semaine pendant laquelle j'espère lire le manga Spy Family tome 5, si la personne qui l'a emprunté à la médiathèque le rend suffisamment tôt et si j'ai le temps de le lire, et de finir si possible Alma. Donc ça me ferait éventuellement 13 lectures sur 14 catégories. Vous aurez la réponse en description du coup, puisque quand la vidéo sortira, le challenge prendra fin et j'espère très très fort que j'arriverai à atteindre ce chiffre. En tout cas, même si je l'atteins pas, je suis quand même très contente du nombre de lectures que j'ai pu faire. Je suis assez fière d'avoir avancé dans ces lectures. Et du coup, au niveau qualitatif, eh bien, vous l'avez vu avec les étoiles, les notes que j'ai données. Sur Goodreads, on a quand même une seule vraie déception, à savoir La Passeuse d'Histoire pour laquelle j'avais mis 2 étoiles. Sinon, on a quand même 2 jolies relectures qui font du coup 5 étoiles chacune, Harry Potter et Heartstopper, et le reste c'est
je crois quasiment que du 4 étoiles, donc ça fait quand même un assez bon bilan et de bonnes lectures pour cet automne. Si vous avez participé au Pumpkin, n'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez réussi à lire et surtout si c'était un bon bilan pour vous en termes de qualité, si vous avez donné des bonnes notes à ces livres-là que vous avez pu lire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel automne et aussi un bon moment devant cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager cette vidéo éventuellement et surtout à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être passés par ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.